Comment améliorer vos performances athlétiques? Comment vous entraîner plus rapidement et plus efficacement? Découvrez une nouvelle méthode d'entraînement, tout savoir sur la pratique du HIIT ou entraînement de haute intensité par intervalle, et bien plus encore. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler activité physique. Afin de ne pas utiliser plus de 10 minutes de votre précieux temps, je vais diviser ce podcast en 2 épisodes. Et durant ce premier épisode, je vais commencer par vous présenter quelques études qui nous permettront de nous faire une idée plus précise sur les bénéfices de l'entraînement de haute intensité par intervalle. En anglais, on l'appelle cette méthode le High Intensity Interval Training, en abrégé HIIT ou HIIT. Personnellement, j'aime bien utiliser l'abréviation HIIT. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous vivons des temps difficiles. Les salles de gymnastique sont fermées, il fait froid dehors. Nous avons toutes les bonnes excuses pour ne pas faire de sport. Mais au fond de nous-mêmes, nous savons bien que cette sédentarité n'est pas bonne. Pas bonne pour notre santé physique et psychique. Nous avons besoin de faire du sport. C'est pourquoi je souhaiterais vous présenter cette méthode que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Elle a beaucoup d'avantages, alors voyons quel est son principe. On enchaîne des périodes d'efforts intenses, mais courtes, que l'on alterne avec des périodes de récupération, elles aussi courtes. Ce cycle, effort, récupération, est répété plusieurs fois au cours d'une séance. Vous, qui êtes trop occupé avec votre vie familiale, personnelle, professionnelle, vous avez toujours l'excuse de ne pas avoir assez de temps pour faire du sport. Eh bien, si vous pratiquez le HIIT, vous ne pourrez plus invoquer cette excuse. En effet, les séances de HIIT sont plus courtes, en durée, mais elles vous feront bénéficier des mêmes avantages, voire plus que des séances de sport d'endurance beaucoup plus longues. Et puis, cet entraînement est facile à mettre en œuvre, avec peu ou pas de matériel, en intérieur ou en extérieur. Parlons maintenant des résultats de recherche disponibles sur le HIIT. Tout le monde s'accorde à dire que faire du sport est bon pour la santé. Je suis d'accord avec cette affirmation, si tant est que l'on n'en abuse pas, tout de même. Mais on sait que de nombreux marqueurs relatifs à notre santé métabolique, cardiovasculaire, s'améliorent lorsque nous pratiquons une activité sportive régulière. Mais peu d'entre nous savent que l'on peut bénéficier des mêmes avantages en s'entraînant beaucoup moins. Comme le montre cette étude publiée en 2016, qui a conclu qu'après 12 semaines d'entraînement en HIIT, les marqueurs cardiométaboliques du groupe qui s'était entraîné en HIIT s'étaient améliorés de la même façon que le groupe de contrôle dont les membres s'entraînaient en endurance classique. Et ce, alors que la durée d'entraînement était 5 fois inférieure. Ceci démontre bien l'efficacité de l'entraînement en HIIT. Travaillez moins pour les mêmes résultats. De plus, il existe même des domaines où le HIIT produit de meilleurs résultats que l'entraînement en endurance traditionnelle, comme par exemple dans la perte de masse graisseuse. Oui, mes chères auditrices et auditeurs, je sais bien, vous n'êtes pas gras. Mais je vais tout de même vous citer les résultats d'une étude publiée en 2011 qui montre que les entraînements en HIIT sont plus efficaces que l'endurance pour réduire la graisse corporelle. En effet, même après avoir terminé un exercice intense, notre corps va continuer à brûler des graisses, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a fait un exercice en endurance classique. Passons maintenant à une 3e étude qui s'est intéressée à un groupe d'athlètes expérimentés. Tous étaient âgés d'environ 55 à 65 ans.
Et pour cette étude, ils ont considérablement diminué leur volume d'entraînement. Ils se sont consacrés à des séances de HIIT. Et même pour ces athlètes avertis, 9 sessions d'entraînement en HIIT leur ont permis d'augmenter leur puissance musculaire maximale de 8% et leur taux de testostérone libre d'environ 7%. On voit donc bien que cette méthode d'entraînement ne produit pas seulement des résultats pour les athlètes débutants, mais aussi pour les athlètes confirmés. Enfin, pour en terminer avec les résultats scientifiques, je voudrais vous citer cette dernière étude qui avait conclu à une diminution du taux de cortisol grâce à l'entraînement en HIIT. Vous savez sûrement déjà que le cortisol est communément appelé l'hormone du stress. Dans les temps anciens, alors que nous vivions encore dans les cavernes, si nous apercevions un danger immédiat tel qu'un lion ou un ours, notre corps sécrétait du cortisol. Et c'est l'enchaînement en cascade des effets du cortisol qui nous permettait de mobiliser très rapidement et efficacement nos réserves énergétiques afin de pouvoir courir vite et sauver notre vie. De nos jours, plus de lions, plus d'ours, plus vraiment de danger immédiat pour nos vies, mais le stress quotidien nous pousse à produire beaucoup de cortisol tout au long de la journée. Il y a par exemple le stress lié au travail, ainsi que celui lié à notre alimentation. En effet, une mauvaise alimentation riche en sucre et en graisses végétales industrielles a été directement corrélée à des niveaux élevés de cortisol. Et sur le long terme, notre corps ne le supporte pas. Notre corps peut s'adapter à des pics de cortisol ponctuels, mais pas à un niveau de cortisol constant et élevé. Cela peut nous mener à de la fatigue surrénale, encore appelée burn-out. Une étude très intéressante, réalisée sur des rats, a montré que le HIIT est beaucoup plus efficace que l'endurance classique pour mitiger les effets d'une mauvaise alimentation. Ces pauvres rats ont été soumis à une mauvaise alimentation, riche en sucre et en graisses végétales. On les a ensuite séparés en 2 groupes, un groupe qui pratiquait le HIIT et un groupe qui s'entraînait en endurance classique. On a constaté que les rats appartenant au groupe HIIT présentaient des taux de réduction de leur cortisol beaucoup plus importants que ceux qui pratiquaient l'endurance classique. Résumons maintenant les éléments clés de ce premier épisode. Le HIIT est un entraînement de durée plutôt courte, au cours duquel nous allons alterner des efforts intenses et de la récupération. On a vu qu'il s'avère très efficace pour votre forme physique, votre performance athlétique, la perte de masse graisseuse et même pour réguler vos taux de cortisol. Dans le deuxième épisode de ce podcast, je vais vous expliquer une méthode pas à pas pour que vous aussi puissiez pratiquer l'entraînement HIIT. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur la méthode d'entraînement HIIT. Vous en savez maintenant un peu plus sur ses avantages. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à consulter les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Vous y trouverez tous les liens pour accéder aux études. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé, Longévité par Laurent Haguenet. Et je vous donne rendez-vous pour écouter le second épisode sur le HIIT qui va sortir sous peu. En attendant, portez-vous bien.